Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve après un long moment d'absence pour vous présenter mes dernières lectures, mes lectures en cours et mes prochaines lectures. Voilà, donc sachez qu'il n'y a pas grand-chose, que globalement ça n'a pas été des lectures de foufou quoi. Bon, j'en ai lu d'autres que je ne vais pas vous présenter, mais la fameuse trilogie de la femme de chambre, je sais plus, la femme de chambre voit tout, tout ça. Bon, voilà quoi. Bref, donc je vais commencer par ce que j'ai lu. J'en ai lu un. Et un classique de la dystopie de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Donc c'est une dystopie. Si vous ne connaissez pas dystopie, il y en a plein. Il y a George Orwell, il y a quoi d'autre, Margaret Atwood, je ne sais plus le titre. Euh, Bref, dystopie, c'est un futur qui part en cacahuète en gros. Et dans celui-ci, c'est un futur euh, où nous n'avons pas le droit de posséder des livres et encore moins de les lire. Donc voilà, pour quelqu'un, si vous aimez lire, vous êtes un peu obligé de lire ce classique, quoi. Même si, je dois vous l'avouer, il n'est pas très agréable à lire. Il date quoi des années... Il était publié en 1953. Je vais vous en présenter un qui date des années 40. Mais globalement, c'est précurseur pour la période où ça a été écrit, quoi. Maintenant, on vous dit en 2025, avec tout ce qu'on a, Black Mirror, c'est un peu une série, bah, c'est carrément une série dystopique, mais voilà, maintenant c'est dans l'air du temps. Dans les années 50, tout ça, c'était un peu waouh, quoi, ces histoires-là. Donc voilà, je l'ai terminé, j'ai pas apprécié le lire. Au final, il n'y a pas de passages qui m'ont fortement inspirée, mais en tant que lectrice, je me devais de lire Fahrenheit 451. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez le lire, vous n'allez pas le lire? On continue dans la dystopie, et dystopie à l'ancienne, enfin à l'ancienne. Je ne sais pas c'est quoi la première dystopie qui a été écrite, mais je pense que c'est George Orwell. Bah non, parce que non, 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 c'est peut-être elle. C'est une femme, Karine Boy, Calocaïne. Alors, bah pareil, c'est un monde futuriste où un savant a trouvé un sérum de vérité et il se trouve que le gouvernement, parce que c'est pas un gouvernement, c'est pas une démocratie, le gouvernement veut s'emparer de ce sérum pour voir si sa population pense vraiment, enfin pense vraiment. En gros, ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent et ils veulent utiliser le sérum de vérité pour voir s'ils sont vraiment d'accord avec le gouvernement ou pas. Mais bien évidemment, on n'est pas en démocratie, personne ne sera d'accord, donc tout le monde va se faire buter, bref. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je me suis arrêtée à la moitié. J'y écoute, on est en 2025, est-ce que j'ai le temps pour ça, moi? Il me saoule, l'écriture, voilà. Bon, en fait, j'étais là plus pour l'idée, voir ce que ça allait donner, que pour le livre, quoi. Donc j'ai dit vas-y, moi j'ai plus le temps pour ça, quand ça me plaît plus, j'arrête. Et du coup j'ai demandé à ChatGPT de me résumer un peu la fin, voilà, et sans regret. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu. Maintenant je vais vous présenter le livre que je suis en train de lire ou que je compte lire prochainement et que j'ai acheté du coup il n'y a pas longtemps. Il y a pas mal de neufs. Alors, bah, moi ce que j'aime c'est Les Monstres, tome 2 d'Émile Ferris. Je crois qu'on a attendu 10 ans si je dis pas de bêtises, ouais, peut-être un peu moins. Enfin bref, il a mis du temps à venir ce tome 2. J'avais adoré le tome 1, franchement les dessins c'est vraiment du haut level et je crois qu'elle fait tout au stylo bic, mais c'est une dinguerie quoi, le talent qu'a cette personne. Voilà, je voulais m'acheter le coffret. Vous savez, il y a le coffret avec le tome 1 et le tome 2, mais je crois que c'était 80 balles. Je dis vas-y, je vais attendre un peu, peut-être je le trouverai d'occasion d'ici 6 mois. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion Schopenhauer. L'art de vieillir. Voilà, je vais voir un peu ce qu'il dit là-dessus. J'espère qu'il va pas me plomber le moral. Mais bon, venant de lui, voilà, voilà. Ensuite, d'occasion, de Wilf, je pense que c'est William, Rulon, Légende du Rhin. Voilà, et il avait l'air vraiment pas mal. C'est toutes des légendes, parce que je suis très légende des contes, et ceux-là, je les connais pas du tout. En plus, il y a des petites illustrations. Ça a l'air d'être un livre sérieux. Voilà, donc à voir. J'ai acheté, bon il y a 3 noms, je ne vais pas le dire, Manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention. Je ne m'attendais pas à ça, bon j'ai déjà feuilleté un petit peu, mais je trouve qu'il est très technique, voire ouais, très complet quoi. Parce que bien souvent ces bouquins-là, ça vulgarise un peu le thème pour que tout le monde puisse se l'approprier, puisse comprendre grosso modo quoi. Donc voilà, je voulais un truc un peu plus technique. À voir.
payé cher, hein. Je l'ai payé, je crois, 25 euros. Bon, on va dire, voilà quoi, c'est les prix, hein. Et édition Erol, moi j'aime bien les éditions Erol, ils font des bons livres sur les sujets, sur tous les sujets, même sur le développement personnel, enfin créer son entreprise, franchement, pas mal. De Olivia Favre et Xavier Fay. 33 contes d'auto-hypnose pour guérir ses blessures émotionnelles. Donc j'en ai lu une bonne partie. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, bon ça c'est dans ma tête de Verseau, je pensais que j'allais le lire et paf, le soir j'allais m'endormir et ça allait travailler là-dessus. Ouais, je pensais que ça allait être concret directement quoi. Tu lis un conte, paf, voilà, tu règles ta problématique, mais pas du tout. Mais pour l'instant, de ce que j'ai lu, ça essaie de traiter tous les thèmes pour que tout le monde puisse trouver son petit conte qui va l'aider. Voilà. Donc bon, pas foufou non plus. Et le dernier que j'ai commencé, bon, je n'ai lu qu'un chapitre pour le moment, Haruki Murakami, La cité au mur incertain. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas écrit de livre, Haruki Murakami. Et moi, il faut savoir que Haruki Murakami, je trouve qu'il a deux styles. Et il y a un style que j'aime et un style que j'aime pas du tout. Donc il y a le style contemporain que j'aime pas trop, où c'est des... Ouais, je trouve que c'est le roman basique, quoi. Et il a un style un peu plus onirique, notamment dans Kafka sur le rivage, que j'ai adoré. J'en ai aimé d'autres de lui, mais j'arrive même pas à trouver les noms. Je crois que c'était le truc sur le sommeil, la bibliothèque, je sais plus quoi. Enfin bref, tous les autres que les gens ont adoré. D'ailleurs, vous m'en avez proposé des titres d'Haruki Murakami. J'ai testé, mais non, c'est pas mon délire, quoi. Mais par contre, là, je pense que ça va être mon délire. Je vous lis vite fait le résumé. Je vais pas tout lire. La jeune fille a parlé de la cité à son amoureux. Elle lui a dit qu'elle ne pourrait s'y rendre que s'il voulait connaître son vrai moi. Et puis, la jeune fille a disparu. Alors, l'amoureux est parti à sa recherche dans la cité. Comme tous les habitants, il a perdu son ombre. Il est devenu liseur de rêves dans une bibliothèque. Il n'a pas trouvé la jeune fille, mais il n'a jamais cessé de la chercher. Avec son roman si attendu, le maître nous livre une œuvre empreinte d'une poésie sublime, une histoire d'amour mélancolique entre deux êtres en quête d'absolu, une ode aux livres et à leurs gardiens, une parabole puissante sur l'étrangeté de notre époque. Oh my god, ça va être une dinguerie, c'est sûr. Donc si vous l'avez déjà lu, dites-moi, ou si vous tente, mais moi, j'avais pas prévu de l'acheter, mais quand je l'ai vu, j'ai dit, oh putain, il me le faut là. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures, présentations de livres du moment. Voilà, dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!